Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2022 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo les informations nécessaires pour pouvoir me contacter. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, votre premier message, c'est l'arbre de vie qui vous parle de bonheur et de protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Donc ici, on vous dit que vous êtes bien ancré dans votre vie, que vous êtes vraiment quelqu'un de magnifique. Vous avez vos forces et vos faiblesses. L'essentiel est de les connaître, que vous connaissiez vos forces et vos faiblesses, vous permettra d'avancer vraiment en toute sérénité sur votre chemin. On vous dit vraiment que vous êtes guidé. Ce mois-ci, vous serez guidé, vous serez protégé. Enfin, vous êtes guidé et vous êtes protégé tout le temps, mais vous en aurez vraiment conscience. Vous verrez les signes, vous verrez vraiment les signes, vous verrez vraiment les synchronicités venir à vous ce mois-ci, parce qu'il est temps que vous alliez sur le bon chemin, que vous dirigez sur votre chemin pour vous réaliser. C'est ce qu'on veut vous dire également. Donc ici, oui, respirez le bonheur et sentez-vous protégé et aimé, que ce soit par votre famille de cœur, que ce soit par votre famille de sang, que ce soit par votre famille spirituelle, que ce soit par vos guides, vos anges, vos défunts et toutes les personnes qui vous entourent et toutes les énergies qui vous entourent. Oui, sentez-vous protégé et sentez-vous aimé. Vous êtes accompagné ce mois-ci. Plutôt de belles énergies déjà, hein, pour commencer. Ici, quel est votre autre message? C'est Piliwigin, qui est une minuscule fée aux ailes de papillon, gardienne de la flore, issue du folklore anglais. Elle t'invite à t'amuser et à conserver un regard émerveillé sur le monde qui t'entoure et particulièrement sur la nature belle et vibrante. Donc ici, on dit que si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin de vous ancrer encore plus, parce que vous êtes bien ancré déjà avec l'arbre de vie, mais vous avez vraiment besoin de vous ancrer par rapport à votre réalité, allez faire un tour dans la nature. Cette fée vous y invite. Elle vous invite surtout à prendre conscience de la magie de la vie, de prendre conscience de la magie aussi qui est en vous, de prendre conscience de la magie qui est autour de vous et dans la nature. Donc si vous avez besoin de vous reconnecter à la magie, à l'ancrage, à la joie et au bonheur, vous êtes invité à aller faire un tour dans la nature. Vous trouverez vraiment des sources de satisfaction par rapport à ces énergies-là. Donc ici, oui, reconnectez-vous à la nature et on vous dit vraiment de vous reconnecter à la magie qui est en vous et la magie de la vie surtout. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma? Je comprends pourquoi vous avez le message de Piliwigin qui vous dit de vous reconnecter à la vie. Donc ici, on parle du 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est une carte qui est difficile en fait. Hein. Le 5 de coupe parle de chagrin. Regardez le personnage ici. Toutes les coupes sont renversées. Il y en a 3 qui sont renversées. Elle regarde, elle est fixée sur ces 3 coupes renversées. Elle ne voit pas les 2 coupes ici qui sont pleines en fait. Hein. Ici, on parle vraiment de chagrin. De perte et de regret ici. Hein. Vraiment, c'est une carte qui dégage ces énergies-là. Chagrin, perte, regret. Cette carte laisse entendre aussi que vous êtes en deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, quelqu'un qui a quitté peut-être votre vie. Une situation qui a quitté votre vie. Alors, c'est peut-être une situation amoureuse, ça peut être une situation professionnelle. En tout cas, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu quelqu'un. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est impossible d'échapper à cette réalité. Non, le personnage ne peut pas échapper à cette réalité. Vous ne pouvez pas échapper à cette réalité. Vous voyez comme ça peut résonner en vous également. Mais en tout cas, on vous dit que oui, la perte existe. Alors, quelle que soit la période que vous traversez, hein, souvenez-vous que si vous fixez vraiment
le passé, si vous continuez à fixer votre chagrin, si vous continuez à fixer votre perte, c'est dans cette direction que vous allez continuer à vous diriger. Vous allez continuer tout le temps à vous diriger vers la perte. Vous allez tout le temps continuer à vous diriger vers le chagrin. Vous allez entretenir cette tristesse. Vous allez vraiment entretenir ces énergies-là. C'est pour ça qu'ici, cette fée-là, vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à la vie, à la magie de la vie. Si vous êtes dans ces énergies-là, allez faire un tour dans la nature. Déjà, ça va vous permettre de vraiment comment dirais-je, ça va vraiment vous permettre de vous oxygéner, ça va vraiment peut-être vous permettre de vous laver la tête, peut-être pendant le temps de vous balader, vous ne penserez plus à rien et ça vous fera un bien fou. Parce que là, on voit bien que le personnage se prend la tête et rumine. Hein. Elle rumine son chagrin, elle rumine sa tristesse, elle rumine ses regrets. Donc vraiment ici, on vous dit que vraiment, il est temps de vous ressaisir en fait. Vous devez vraiment faire le point. Vous méritez mieux et vous recevrez mieux à l'avenir. Donc oui, il est temps de vous reconnecter à votre magie, à la magie de la vie, de faire le point pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de mieux. Il est temps de guérir. Donc certaines émotions sont vraiment délicates et peuvent vraiment vous coller à la peau, telles que le chagrin, la colère, la culpabilité, la honte. Et vous pourriez vraiment trouver que votre situation actuelle est douloureuse et que le rôle que vous y avez joué vous hante également. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est le rôle que vous avez joué ou le rôle que vous pensez ne pas avoir joué quand il fallait le jouer qui vous hante également. C'est ça qui nourrit vos regrets en fait. Et il est vraiment temps de regarder vers l'avenir. Vous ne pouvez pas être présent à vous si vous regardez derrière vous tout le temps. Donc ici, on vous dit qu'il est vraiment le temps de passer à autre chose. Et puis, arrêtez de nourrir ces regrets. Vous avez fait ce qu'il avait à faire au moment où vous l'avez fait, avec vos connaissances, avec la personne que vous étiez à ce moment-là. Oui, forcément, maintenant, vous savez le résultat. Donc, vous referiez pas la même chose, mais au moment où ça s'est produit, vous ne pouviez pas savoir. Donc, vous avez fait le mieux, vous avez fait du mieux que vous pouviez à ce moment-là. Donc, il est temps maintenant d'arrêter de nourrir ces regrets. Il est temps maintenant de faire le point et de guérir, de vous reconnecter à la joie, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la magie autour de vous et à cette magie qui est en vous également. Vraiment, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais il est temps maintenant de mettre derrière vous cette tristesse, ces regrets, ce chagrin, cette perte. D'accord? Allez, on va aller voir la deuxième énergie pour vous, pour ce mois de janvier. Et bien, c'est le valet de coupe. C'est déjà une énergie beaucoup plus joyeuse. Hein. Ici, c'est comme si vous aviez un coup de coude de l'univers, vous invitant vraiment à privilégier votre côté spirituel, votre côté intuitif. On vous demande ici de vous relier à vos rêves et à vos méditations aussi. On vous demande aussi d'écouter votre voix intérieure et on vous demande surtout de faire plus attention aux situations de déjà-vu. Donc vraiment, il y a une reconnexion ici. Vous parlez d'ancrage, de s'ancrer à la terre et d'être lié au ciel. Eh bien oui, soyez bien ancrés dans votre réalité, accueillez la magie de la vie et soyez aussi dans l'accueil des messages de votre intuition, parce que ici, vraiment, on vous demande de vous reconnecter à votre côté spirituel, de faire des méditations pour recevoir des messages ou pour peut-être vous permettre d'avoir des compréhensions également, pour pouvoir vous sortir de ce chagrin, de cette perte et de comprendre que vous avez cette situation a été douloureuse, l'est encore, mais qu'elle vous a apporté énormément en compréhension, elle vous a fait progresser également. Donc ici, oui, il y a vraiment une guérison. Le valet de coupe vous dit qu'il vraiment écoutez votre intuition parce qu'il est temps de guérir. C'est ce qu'on vous dit également ici. Donc ici, on vous dit vraiment que il est temps de vous lancer aussi. C'est une invitation aussi à vous lancer dans une activité créative également. Choisissez quelque chose qui vous permet de vous exprimer dans la forme qui vous vient naturellement, effectivement. Hein. Donc ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être le crochet, ça peut être du macramé, ça peut être, je ne sais pas moi, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit que les activités liées à l'imagination peuvent vous aider, car elles font émerger votre intuition et elle va faire aussi émerger vos instincts profonds. Ici, on vous demande vraiment de vous ouvrir consciemment à de nouvelles idées, à de nouveaux projets. Ici, on vous demande vraiment le valet de coupe vous demande vraiment d'activer votre curiosité pour un nouveau sujet. Laissez-vous porter par le courant de vos envies, par le courant de
de vos envies créatives, par le courant de ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Donc il y a vraiment une reconnexion ici. La créativité, c'est pour vous reconnecter aussi à la magie de votre créativité, certes, mais à la magie de la vie. Et quand on est créatif, on se met on se lance dans un projet, que ce soit un projet d'écriture, un projet de dessin, on est centré sur soi. On ne pense plus à rien. On pense à son activité, on pense à ce qu'on veut mettre en place. Et ça nous permet aussi de nous reconnecter à une joie, parce qu'il y a une joie dans la réalisation, dans la création. Donc ici, oui, ça peut être un bon moyen de vous reconnecter à la joie et aussi par de la même de vous reconnecter à la magie de la vie. Parce que la créativité, ça vient d'idées. Les idées viennent d'où? Viennent de la magie de la vie. Sans les idées, sans cette inspiration, on ne ferait pas grand-chose. Donc réfléchissez à ça, mais l'inspiration, les idées, la créativité, ça fait bien partie de la magie de la vie, non? En tout cas, l'association de ces deux cartes met en avant les bienfaits de l'instinct, de la tendresse, de l'émotion. Donc oui, il y a une manière, ici on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos émotions, mais en vous apportant de la tendresse, en vous apportant vraiment de la douceur également. Ces deux cartes ici vous encouragent vraiment à mettre pour un temps de côté votre penchant pour tout ce qui est analytique. Et on vous demande vraiment de laisser libre cours à votre sensibilité. Au mois de janvier, vos émotions vont vraiment vous délivrer des messages essentiels à votre épanouissement. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition également. Écoutez votre intuition, écoutez vos instincts profonds. Ce sont ces messages qui vont vraiment vous aider à vous épanouir, à vous délivrer de ce chagrin, de cette perte, de ces regrets. Ici, l'image, c'est l'image des bougies éclairant une pièce sombre, en fait. Ce sont ces bougies qui vous font prendre conscience de vos difficultés, de vos peurs et de vos insatisfactions du moment. Mais également, c'est aussi ces bougies qui vont vous permettre de prendre conscience de tout ce qui vous satisfait au quotidien. Donc ici, oui, la bougie éclaire les parts sombres, mais aussi les parts lumineuses. Donc ici, ces deux cartes vont vous faire prendre conscience que oui, maintenant, il est temps de tourner le dos à vos regrets et de vous tourner vers la joie, le bonheur, la magie de la vie, de vous vraiment vous reconnecter à votre vie. Et d'écouter votre intuition, d'écouter votre âme, elle saura vous guider vers la bonne direction, vers ce qui vous permettra vraiment de reprendre pied, de vous enraciner bien dans votre vie pour pouvoir continuer et avancer sur votre chemin. Allez, ici, on va aller voir votre énergie centrale avec l'alias K. Eh bien, c'est l'arbre, vous voyez, on a commencé... J'adore les cartes. Donc, il y a vraiment un besoin d'ancrage, il y a vraiment un besoin de retrouver sa vitalité, de retrouver sa puissance, son pouvoir ici. Donc, l'arbre de vie, vous parlez d'ancrage, de bonheur et de protection. Vos racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides. Donc ici, oui, vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses. Vous allez comprendre la réalité des choses, la réalité de votre vie actuelle également. Donc ici, vraiment, il y a un bon enracinement. Vous touchez le ciel, donc vous allez écouter votre intuition. Vous allez voir les messages, vous allez recevoir les messages, vous allez peut-être voir les synchronicités qui vont se passer dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit que vous retrouvez une belle vitalité. Pour moi, vous retrouvez une belle énergie, oui. Vous allez laisser de côté ces chagrins, cette tristesse, et pour vous reconnecter, pour aller de l'avant, en fait. Ici, pour retrouver votre puissance, pour être de nouveau puissant et puissante dans votre propre vie. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, ici, on parle de retrouver de l'énergie, de retrouver du peps, et d'avoir, de retrouver de l'élan pour entreprendre et pour agir, pour avancer dans sa vie. Justement, on parlait d'agir, d'entreprendre, c'est là. C'est plutôt des belles cartes. Vous voyez, on parle de progression ici. Il y a vraiment une belle évolution qui va se faire au courant janvier. On sort de quelque chose qui était froid, on sort d'une forme d'hibernation. Ici, c'est l'hiver. Donc, l'hiver, la nature, elle est morte ici. Donc, on sort d'une situation ou d'une
de sentiments où on était en hibernation, on était dans le froid total. Et on voyait on avait l'impression que c'était comme une montagne insurmontable aussi. Mais on va laisser tout ça derrière soi, hein. Ah, il va y avoir des signatures ici. Suivez votre intuition. Suivez votre intuition et vous avez la meilleure carte de l'alias qui est donc ici. Vous finissez le mois de janvier vraiment, oui, dans la joie. Vous retrouvez confiance en vous. Vous allez vraiment être de nouveau dans vos projets. Vous allez peut-être avoir plein d'idées, avoir envie de mettre en place plein de choses. Oui, vous allez retrouver cette envie d'avancer en fait, hein, d'avancer dans votre projet, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie amicale, dans votre vie familiale. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on retrouve l'envie, vous allez retrouver l'envie, ami poisson. Donc ici on dit qu'il est temps de passer à l'action par rapport à quelque chose sur laquelle vous aviez fermé les yeux, sur des regrets, sur une situation qui vous procurait de la peine, du chagrin, de la tristesse. Mais oui, maintenant vous avez décidé de passer à l'action, de mettre cette situation, ces sentiments, ces émotions derrière vous. Vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de retrouver la chaleur, vous avez envie de nouveau d'avancer dans votre vie. En tout cas, on vous dit ici que le fait d'entreprendre va vous permettre aussi d'apporter des éclaircissements par rapport à vos émotions. Vous allez comprendre vos émotions, vous allez comprendre pourquoi vous en êtes arrivé à vous prendre la tête, à ruminer, à être dans cette situation de regret également. Mais maintenant, vous en avez fini, vous avez vraiment envie de vous diriger vers quelque chose d'autre. Alors, ça peut être par rapport à une rupture sentimentale, ça peut être par rapport aussi à un souci au niveau professionnel, mais on vous dit qu'il ne faut pas stagner, il faut au contraire vous remettre en question, ok, prendre un temps pour faire le point, pour guérir ce qu'il y a à guérir et pour reprendre confiance. Regardez la carte jaune ici, le jaune c'est reprendre confiance, reprenez confiance en votre intuition, reprenez confiance aussi en votre instinct, reprenez confiance en vous, apportez de la douceur dans votre vie et vous verrez que ça va vous permettre d'avancer. Retrouvez la joie aussi, hein. Vous retrouvez la joie. Mais à partir du moment où vous allez être bien ancré dans votre vie, à partir du moment où vous retrouver cette stabilité au niveau émotionnel, tout va aller mieux pour vous, tout va aller en s'arrangeant en tout cas. Alors je ne dis pas qu'il y aura une totale guérison sur le mois de janvier, mais en tout cas vous allez amorcer vraiment cette guérison, vous allez vraiment amorcer une nouvelle étape pour aller beaucoup mieux, pour pouvoir avancer et pour vous apporter les meilleures énergies possibles également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on en est là. Ici, on dit qu'il y a une belle évolution. Oui, vous allez évoluer forcément. Vous allez évoluer, vous allez vraiment évoluer par rapport à votre chagrin, par rapport à ce sentiment de perte, à ce sentiment de deuil ou à ce deuil que vous avez vécu également. Vous allez reprendre de l'énergie, vous allez comprendre qu'il vous faut quand même avancer. Vous allez sortir de votre état d'hibernation. Vous allez avoir envie de surmonter les obstacles et de passer à autre chose en fait. Ici oui, on a envie de mettre fin à une période de froid. Alors peut-être qu'ici, c'est par rapport peut-être à un deuil affectif, peut-être alors un deuil affectif, peut-être que vous avez perdu physiquement quelqu'un, ou peut-être que c'est par rapport à une situation sentimentale ici, à une séparation qui a été très difficile. En tout cas, ça y est, maintenant, vous avez décidé de passer à autre chose en fait. Alors bien sûr, si c'est par rapport à un deuil, cette personne-là sera à jamais dans votre cœur, vous l'aimerez toujours, mais vous avez une vie à faire. Cette perte est une étape dans votre vie, c'est une étape pour vous permettre d'avoir des compréhensions, c'est une étape pour vous permettre de grandir également, d'évoluer. Vous allez me dire, oui, je me serais bien passé de cette situation, on s'en serait tous passé, on se serait tous bien passés, mais c'est un choix que vous avez fait, n'oubliez pas, dans votre incarnation. C'est quelque chose que vous avez choisi de vivre. Donc ici, à partir du moment où vous savez que vous avez choisi de vivre ça, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi vous avez choisi de vivre ça? Qu'est-ce que ça peut vous apprendre? Quelle expérience ça peut vous apprendre? Qu'est-ce que ça va vous apprendre à connaître sur vous? Quelle est cette évolution qui va vous permettre de franchir un cap et une étape dans votre vie? Donc ici, ça peut être aussi apporter cet obstacle, c'est aussi... ça a remis en question beaucoup de choses, ça a remis en question votre manière de vivre, ou en tout cas, ça a remis en question vos projets, mais en tout cas, on vous dit que maintenant, ça y est, vous êtes prêts et prêtes, justement, peut-être à vous relancer dans de nouveaux projets vous concernant, pour vous, par rapport à ce qui compte pour vous. Vous voyez, quand ça peut vous parler, ce sont des pistes de réflexion qui peuvent vous aider à avancer justement et à passer à une autre étape également. Ici, on dit qu'il va y avoir des signatures. Alors peut-être que c'est des signatures par rapport à un contrat de travail, peut-être que c'est une signature par rapport à un PAX, ou peut-être par rapport aussi à l'achat
ou à la vente d'un appartement ou d'une maison. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir des contrats. Alors, ça peut être aussi un contrat moral. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes dans une relation, vous avez débuté une relation, et peut-être qu'il va y avoir un contrat moral entre vous deux pour continuer dans votre relation. Mais en tout cas, ce sera une relation qui sera bien enracinée, hein. Donc ici, apporter, chouchouter cette relation parce que c'est une relation qui durera. En tout cas, ici, on dit il y a des signatures. Écoutez, alors c'est des signatures qui vont arriver assez rapidement. Donc peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer aussi au niveau administratif. Vous attendiez peut-être quelque chose au niveau administratif, peut-être par rapport à peut-être que vous vouliez monter votre propre boîte aussi, c'est possible. Ça traînait un petit peu. Bah, vu les énergies ici, vous n'avez peut-être pas trop la tête à avancer là-dessus, mais ça y est, au mois de janvier, vous allez avancer, donc il va y avoir des signatures, il va y avoir quelque chose qui va se débloquer ici assez rapidement, et ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la joie, c'est la meilleure carte, donc ici, c'est que du positif pour vous. Ou alors, on vous dit par rapport à cette signature, par rapport à une proposition qu'on va vous faire, lisez bien les petites lignes, hein. Mais ici, il va y avoir des signatures. On vous dit d'écouter votre intuition par rapport à ces signatures. Et si vous écoutez votre intuition, ce ne sera que du bonus. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Ou peut-être qu'ici, on vous dit oui, ok pour signer, mais peut-être qu'il y a quelque chose, lisez bien. Il y a peut-être quelque chose, vous allez peut-être vous retrouver en position de force pour pouvoir négocier par rapport à quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on me dit de vous dire ça. Donc ça parlera à certains et certaines poissons, ça parlera pas à tout le monde, hein, vous vivez pas tous et toutes la même vie. En tout cas ici il y a quelque chose, ça va vous apporter une grande satisfaction. Et si vous êtes en position de négocier, n'hésitez pas à négocier, peut-être par rapport à une augmentation de salaire, vous êtes par rapport aussi par rapport à des avantages que vous pourriez avoir. D'accord ? Ici, on vous dit entreprenez, passez à l'action. Il est temps maintenant de vous lancer dans votre vie, de reprendre en main votre vie, de vous lancer par rapport à un projet, peut-être par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel. Il est temps d'ici d'y aller, d'entreprendre, d'agir. Ça va vraiment vous permettre ici de progresser dans votre vie et ça va déboucher sur des signatures. Peut-être qu'ici, vous étiez en CDD, vous avez été engagé dans une période à durée déterminée et on vous dit vraiment de montrer ce dont vous êtes capable parce que ça va vous apporter vraiment que du bien-être, ça va vous apporter des bienfaits et ça va vous permettre des signatures. Peut-être qu'ici, en découlera de cette période justement un CDI et un contrat à durée indéterminée. Ou peut-être que vous étiez alessé par rapport à un job et on vous dit que ça va se terminer par une signature, vous allez avoir vraiment un bon contrat. Ici, on vous dit que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, par rapport à un chagrin, par rapport à une tristesse, mais que maintenant vous êtes prêt et prête à ouvrir, affronter vos émotions, parce que vous êtes bien, vous avez fait un point, vous avez fait le point, vous êtes prêt et prête à guérir, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous savez vers quoi vous avez envie de vous diriger, parce que vous allez écouter votre intuition, et on vous dit que oui, il y a une guérison qui va s'opérer, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, et ça va s'opérer assez rapidement, hein. Quand même. Donc ici, il y a quand même des prises de conscience et vous allez ouvrir les yeux et vous allez avoir envie de retrouver vos énergies et votre puissance également. Ici, on vous dit que vous allez retrouver la chaleur par rapport à une période où vous étiez dans le froid, où vous étiez... l'hiver, c'est froid, c'est pas très vivant, mais vous allez retrouver la vie en fait, hein. Vous allez vous reconnecter à la vie, vous allez vous retrouver... de l'épanouissement, de la chaleur, vous allez retrouver de la joie, vous allez vous reconnecter au bonheur d'être en vie, au bonheur de pouvoir passer à une étape suivante de votre vie. Oui, on laisse derrière les chagrins, les regrets, quels qu'ils soient. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on a envie de vivre, hein, tout simplement. Vous avez envie de vivre votre vie, vous avez envie d'avancer et d'aller vers ce qui est important pour vous, que ce soit professionnellement, sentimentalement. Il y a vraiment une envie de se reconstruire ici. Vraiment, c'est vraiment un challenge qui est fait pour se reconstruire, pour aller vers ce qui est bon pour soi, pour mettre derrière soi les chagrins, les regrets, parce qu'on a compris. Parce qu'on a compris qu'on n'était plus cette personne, parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on évolue, parce qu'on a compris qu'il fallait qu'on passe à autre chose et qu'on ne pouvait pas rester dans ces énergies-là, parce que sinon, on allait continuer à stagner. Et c'est parce que vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous construire, vous avez envie de vous construire une vie telle que vous avez envie de vivre.
Ici, on dit que vous allez entreprendre, vous allez agir parce que ça y est, vous vous sentez assez forte et assez fort pour aller de l'avant, pour avancer. On vous dit que vous vous reconnectez au bonheur, vous allez vous reconnecter à la joie. Qu'ici, vous allez peut-être avoir aussi des éclaircissements sur certaines choses qui se sont passées dans votre vie. De toute façon, en vous reconnectant à la joie, en vous reconnectant à des énergies lumineuses, ben forcément, vous allez regarder les choses sous un angle différent et vous allez peut-être avoir les compréhensions qui vous manquaient quand vous étiez... dans la tête, quand vous étiez dans vos ruminations, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Ici, on dit que vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous redonner du poil de la bête, et ça va vous permettre d'avoir des signatures, de signer des contrats. Alors, un contrat de travail, peut-être aussi un contrat, peut-être un engagement, un Pax aussi, c'est possible également. Peut-être une signature par rapport à une vente ou par rapport à des signatures, peut-être au niveau administratif, par rapport à un crédit aussi que vous n'arrivez pas à obtenir, ben ça y est, ça va se débloquer au mois de janvier. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, on renaît à la vie, en fait. C'est ça, vous renaissez à la vie. Amis poissons. Allez, on va aller voir les messages pour les différents décans. Allez, premier décan des poissons. Eh bien, premier décan, deuxième décan, et on va aller voir le message pour le troisième. Non. Voilà, elle est tombée, on prend celle-là. Les énergies lumineuses qui vont vous accompagner. Quelles énergies pour le premier décan des poissons? Ouais, bon alors, non, on va pas prendre tout le paquet. Ok. On coupe. Et on va les chercher. Alors, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Voilà. Allez, et sur qu'est-ce que vous devez, sur quoi devez-vous lâcher prise au mois de janvier, amis poissons? Allez, pour les premiers décans. Donc, elles veulent sauter, mais à plusieurs. Moi, je veux à chaque fois un seul message. Donc, on va les chercher. Sur quoi devez-vous lâcher prise, poisson du premier décan, poisson du deuxième décan et poisson du troisième? Voilà. Allez. Poisson du premier décan, ici. Quelle est votre énergie avec le tarot psychique? Conflit mental. On est en plein. Hein. Donc ici, il y a un conflit mental qui s'opère dans votre tête. Toujours à ruminer vos chagrins, vos pensées. Mais comme on a vu, vous allez vous en sortir. Donc ici, oui, une fois que vous aurez fini de vous prendre la tête et vous savez qu'il faut que vous regardez les choses sous un angle différent, que vous preniez du recul par rapport à ça, et que justement ce conflit mental vous empêche d'avancer, également, vous allez comprendre tout ça, bah oui, vous allez vous reconnecter ici à des énergies différentes pour pouvoir avancer. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'effet miroir, bah oui. Vous allez peut-être voir quelqu'un qui est dans la même situation que vous, qui rumine aussi par rapport à une perte, par rapport à un chagrin. Et ça va vous faire comme un déclic, en fait. Vous allez voir, il va y avoir vraiment ce genre d'effet-là. Et vous allez, ça va peut-être vous provoquer un déclic. Vous allez dire, mais oui, mais c'est exactement ce que je fais. Cette personne tourne en boucle. Je suis en train de tourner en boucle. Cette personne n'avance pas. Et bien moi non plus, je ne suis pas en train d'avancer. Donc ici, il va y avoir comme un déclic. Vous allez voir vraiment... quelqu'un va vraiment être votre reflet. Et ça va vous provoquer un déclic. Et vous allez comprendre que vous êtes prêt et prête justement à passer à autre chose. Si vous n'avez pas été prêt et prête à arrêter ce conflit mental, bah vous ne seriez pas aperçu qu'il y avait un effet miroir en face de vous. Il y avait une personne qui était en train de faire exactement la même chose que vous. Peut-être que cette personne aussi, en vous regardant, peut-être que vous allez être l'effet miroir de cette personne aussi. Vous allez vous aider mutuellement à prendre conscience du schéma que vous êtes en train de reproduire en fait. Hein.
Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami poisson? Ben, vous devez sortir du déni, en fait, oui. Il est temps de sortir du déni. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre des décisions. C'est exactement ça. Sortez du déni, c'est ça le conflit mental. Et vous allez pouvoir sortir du déni et prendre les bonnes décisions. On est en raccord, j'adore les cartes. Elles se répondent vraiment. Hein. Ici, quel est votre... C'est la roue. C'est la roue ici. C'est la roue de la destinée, la roue de la fortune. C'est la roue de ce que c'est la destinée. Donc ici, il y a quelque chose qui tourne pour vous. Bah oui, on l'a vu. Vous allez commencer le mois dans le chagrin, dans la perte, dans le regret. Et, il y a quelque chose, et vous allez vous transformer tout au long du mois pour aller vers le bonheur, vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Vous allez... oui, vous allez de nouveau construire et être acteur et actrice de votre vie. Vous allez reprendre les choses en main. Vous allez vouloir guérir des choses. Regardez ces couleurs vertes et jaunes. Vous allez vouloir guérir quelque chose en vous parce que vous allez reprendre confiance en vous et en la vie. Vous allez vous reconnecter à la magie de la vie. Allez faire un tour dans la nature si c'est important pour vous. Ça peut vous permettre justement de nettoyer ces énergies-là et de vous reconnecter à la magie de la vie. Donc oui, la roue, elle tourne. La roue du destin tourne. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'intuition, c'est l'énergie féminine ici. Donc, reconnectez-vous à votre intuition, reconnectez-vous à la douceur du féminin. Apportez-vous cette bienveillance, apportez-vous cette douceur, ce réconfort. Câlinez-vous, chouchoutez-vous. Oui, ça va vous permettre ici de vous sentir vivant et vivante de nouveau. Et vous allez prendre conscience que vous en avalez le coup, que vous en valez la peine. Donc ici, oui, et suivez votre intuition également. Pardon. Sur quoi devez-vous lâcher prise, ami poisson, du troisième décan? Ayez confiance dans le timing divin. Donc là, on vous dit, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc oui, ici, c'est lâcher prise sur votre impatience. Les choses sont en train de se faire, elles ne vont peut-être pas aussi vite que vous voulez, mais l'essentiel, c'est qu'elles se fassent. C'est que vous puissiez réaliser un vœu, même si vous espériez le réaliser le mois dernier et qu'il arrivera dans 2 mois, l'essentiel c'est que ce vœu se réalise, que vous alliez vraiment dans la réalisation de vous-même et de vos projets. Donc là, ayez confiance dans le timing divin, ayez confiance dans la source, dans l'univers, dans vos guides, dans vos anges, ayez confiance également en vous. Ici, pour le troisième décan, quelle est votre carte? Souffrir en silence. Ah oui, on est en raccord. Hein. Donc le personnage ici a gravi la montagne, sort de sa souffrance ici. Elle a gravi la montagne. Elle est sortie de cette froideur, elle a surmonté les obstacles et là maintenant, elle est arrivée au sommet. Ça y est, elle peut laisser derrière elle le chagrin, la peur, la frustration, les regrets. Et regardez, qu'est-ce que le personnage regarde sur cette carte? Eh ben, elle regarde le soleil se lever. Elle regarde les rayons, la réchauffer, elle regarde le jour se lever. Il y a une fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine dans votre vie. Oui, la fin, les regrets, le chagrin se terminent pour accueillir le renouveau. Le soleil ici qui se lève, ça annonce le renouveau, ça annonce de jolies énergies, ça annonce des éclaircies, ça annonce aussi un épanouissement, une envie de se reconnecter au soleil, à la chaleur et enfin de pouvoir se reconnecter à la magie de la vie également. N'oubliez pas que chaque matin, vous savez qu'on prend ça pour acquis, chaque matin le soleil se lève, mais c'est pas un acquis, c'est un miracle. Tous les jours, c'est un miracle. Donc ici, oui, ce personnage regarde le miracle du soleil se lever parce qu'elle sait que maintenant aussi, sa vie de nouveau recommence et le soleil va de nouveau se lever sur sa vie. C'est plutôt très joli ici. Et on a un raccord total avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Votre énergie ici, c'est la connaissance ultime. Oui, vous pouvez faire appel à vos connaissances. La connaissance ultime, c'est votre chakra coronal aussi. Vous allez recevoir les messages, qui vont vous permettre d'avancer, de vous ancrer dans votre réalité. Vous allez pouvoir, tout en étant bien ancré, vous allez pouvoir communiquer avec le monde
éthérique également. Vous allez pouvoir recevoir des messages. Donc, regardez au mois de janvier, vous allez avoir des messages de vos défunts, de vos guides, de vos anges. Regardez les synchronicités. Vous allez être guidé, vous allez être protégé. C'est ce qu'on vous disait, vous êtes protégé. Ici, c'est ce qu'on vous dit, la connaissance ultime, vous êtes protégé. Faites appel à votre intuition, aux solutions. Les solutions sont à l'intérieur de vous. Donc, écoutez votre âme, écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure. Vous serez bien dirigé, bien guidé. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, ami poisson? Laissez-vous aller à ce qui est, oui, vous devez laisser, vous ne devez pas contrôler. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre, oui, acceptez le changement. Suivez le changement. Laissez-vous porter par le changement. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été, ce qui a engendré ces regrets, ce qui a engendré cette tristesse, ce qui a engendré cette perte. Non. Il faut que vous acceptiez vraiment cette situation-là pour pouvoir avancer. Acceptez cette situation avec bienveillance, avec compassion. Et vous verrez que vous trouverez la paix, ça vous apportera la paix et vous pourrez vraiment accueillir de nouvelles énergies, accueillir l'énergie ici du soleil, l'énergie du bonheur également. Donc l'énergie de se reconstruire aussi. On est en raccord avec tout ce qu'on a vu. Donc oui, laissez aller ce qui est, vous ne pouvez pas contrôler, au contraire, accepter et accompagner le changement. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les poissons pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît? C'est le gecko, ou le gecko, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, de quelle famille fait-il partie, le gecko? C'est la famille de la posture. Les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Oui, bah oui, on est en plein, hein. Vous allez vous aligner. Là, c'est l'alignement, c'est s'ancrer et communiquer aussi avec le divin. Et ici, c'est vraiment pour vous retrouver, pour vous aligner et pour vous retrouver, vous, ne plus être dans ce conflit mental et pour apporter pour faire en sorte que la roue tourne, la roue du destin tourne et pour accueillir le jour qui se lève, pour accueillir la nouveauté dans votre vie. Donc, la posture. Alors, que vous dit le gecko? Non, ça c'est le sanglier. Le gecko vous dit quoi? Entre le ciel et la terre, du changement, j'éclaire le mystère. Entre le ciel et la terre, on a l'arbre, on a commencé avec l'arbre de vie, on a l'arbre en plein milieu de votre tirage quand même. C'est quand même extraordinaire, j'adore. Donc ici, les mots-clés sont la transformation. Donc oui, il y a une transformation au niveau des énergies, la congruence, l'équilibre, retrouver l'équilibre, l'introspection, la protection, vous êtes protégé, le message, l'habitat, le foyer, le développement, le sacrifice et le jugement. Vous étiez dans le sacrifice, vous allez mettre ça de côté ici. Donc, quel est le message du gecko? Je suis le messager des dieux. Je suis capable de grimper toutes les parois. Je n'ai besoin d'aucun levier. Je peux marcher sur le plafond et marcher la tête en bas. Pour moi, l'envers et l'endroit n'existent pas. Pas plus que n'existe le bon et le mauvais, le raté et le réussi, la défaite ou la victoire. C'est en plongeant dans les profondeurs de sa psyché que l'on révèle sa beauté. Et oui, vous allez révéler votre beauté ici. Je suis le lézard et la non-dualité. Je vais t'apprendre à te libérer du jugement. Tous ces jugements que tu portes sur toi, sur les autres, sur ton environnement, c'est de l'énergie perdue qui se dissipe inutilement. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. Un moustique est mauvais pour les humains et il fait mon régal à moi qui m'en nourrit.
Avec moi, tu vas faire l'expérience de la non-dualité et de la totalité de ton être. Je suis le Géco et je viens t'accompagner sur la voie de la libération. Donc ici, il va vous accompagner sur la voie de la libération, de vous libérer des regrets, des chagrins, du deuil aussi, de la perte, pour passer à autre chose, pour avancer dans votre vie. On est en raccord, il y a vraiment un besoin de se libérer de ces énergies ici, de perte, pour pouvoir se retrouver et avancer dans sa vie. Allez, on va aller voir votre mandala. Quel est votre mandala? Ah bah, il n'y en a pas qu'un, il y en avait plusieurs, mais non. Un seul, moi ça me... Un mandala pour les poissons pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Il y en a deux qui se sont retournés. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Allez. Voilà, l'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre ma vraie beauté. Vous parlez de votre beauté, vous allez découvrir votre beauté. Oui. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et douce et bon envers moi-même. Je m'émerveille devant l'être que je suis. Oui, il est temps maintenant de tourner la page et de vous émerveiller de l'être que vous êtes. Comme le personnage s'émerveille devant le soleil qui se lève, devant la magie du lever du soleil, devant la magie qui se renouvelle tous les jours également. Donc oui, ici, changez votre image, l'image que vous avez de vous-même. Il est temps maintenant de vous reconnecter à votre propre magie et d'être doux et bienveillant envers vous-même. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.